On les prend tous les jours, sans même y réfléchir. Les routes font tellement partie de notre quotidien. Mais en fait, c'est bien plus qu'une simple bande de bitume. C'est de la pure ingénierie, plein de secrets. Alors aujourd'hui, on va regarder la route d'un œil tout à fait nouveau. Prenez une route de campagne, comme celle-ci, ou une autoroute à 6 voies, peu importe. L'apparence, franchement, elle est trompeuse. On voit quelque chose de simple, mais en dessous, c'est toute une structure complexe pensée dans les moindres détails pour tenir le coup pendant des décennies face au trafic et à la météo. Ce qu'on voit, c'est juste la surface. Mais le plus intéressant, la vraie force de la route, c'est invisible, c'est caché. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se trame vraiment sous cette couche d'asphalte? Allez, on va soulever le capot et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va décortiquer l'anatomie d'une route, ce qu'on peut voir. Ensuite, on verra comment les ingénieurs dessinent son parcours. Après ça, on plonge sous la surface pour découvrir les fameuses couches cachées. Et enfin, on verra pourquoi tout ça est si important pour notre quotidien. Ok, c'est parti pour la première section. Pour bien comprendre comment une route est faite, il faut d'abord parler le même langage. On commence donc avec le vocabulaire de base, les éléments qu'on voit tous les jours. Alors, voilà. Cette image, c'est un peu la carte d'identité d'une route, vue en coupe. Chaque petite partie a un nom bien précis et surtout un rôle. On va regarder ça de plus près, élément par élément. Commencions par le plus évident, la chaussée. C'est tout simplement la partie où les voitures roulent. C'est la surface de contact si on veut. Qu'elles soient en bitume ou en béton, c'est elle qui prend tout en premier. C'est vraiment la première ligne de défense de toute la structure. Et voilà, sur notre schéma, c'est cette partie-là, bien au centre. C'est vraiment le cœur de la circulation. Juste à côté, on a l'accotement. Attention, ce n'est pas juste de l'espace perdu sur le bord, c'est un peu comme l'épaule de la route. D'un côté, c'est une zone de sécurité, vitale en cas d'arrêt d'urgence. Et de l'autre, c'est un support qui empêche les bords de la chaussée de s'affaisser. C'est super important. Regardez, il est là, en surbrillance. On voit bien comment il se positionne juste à côté de la chaussée, un peu comme un garde du corps. Il faut savoir que pour une route, l'ennemi numéro 1, c'est l'eau. Toujours. Et c'est là que deux autres éléments deviennent cruciaux. D'abord, le fossé. C'est simple, c'est le caniveau qui collecte et évacue l'eau de pluie. Et puis, il y a le talus, cette pente de terre qui fait la jonction entre la route et le terrain naturel. Sans ces deux-là, l'eau s'infiltrerait partout et la route ne tiendrait pas longtemps. Bon, maintenant qu'on connaît les composants, voyons comment tout ça s'assemble, comment les ingénieurs décident du chemin que la route va prendre. Parce que non, ce n'est pas juste un trait tiré sur une carte, c'est un vrai travail de sculpture du paysage. Pour ça, les ingénieurs travaillent avec deux vues principales. La première, c'est le tracé en plan. Imaginez une vue de dessus, comme sur une carte satellite. Ça montre les virages, les lignes droites, bref, le cheminement. La deuxième, c'est le profil en long. Là, c'est comme si on découpait le terrain sur toute la longueur de la route pour voir les montées et les descentes. C'est ce qui gère le relief, en fait. Et ce profil en long, c'est lui qui va dicter une chose essentielle. Où est-ce qu'on doit creuser et où est-ce qu'on doit remblayer? Et oui, pour que la pente reste acceptable, parfois il faut enlever de la terre, ça c'est le déblai, et parfois au contraire, il faut en rajouter pour combler un trou, ça c'est le remblai. C'est un jeu d'équilibre constant avec la nature. Allez, on arrive au cœur du sujet, on passe maintenant sous la surface. On va soulever l'asphalte, si on veut, pour voir ce qui se cache en dessous, la vraie colonne vertébrale de la route, ce qui fait que tout tient. Et voilà ce qu'on trouve. Une route, en fait, c'est comme un millefeuille. C'est une superposition de différentes couches de matériaux, et chacune, je dis bien chacune, a un rôle hyper important. On va les passer en revue en partant du haut pour descendre vers le bas. Tout en haut, on a la couche de surface. En dessous, la couche de base. Puis, la couche de fondation. Encore en dessous, la couche de forme. Et tout à la base, on a le sol support, qui est tout simplement le sol naturel. La couche de surface, donc, c'est celle que nos pneus connaissent bien. Elle a 3 missions. 1. Être solide pour résister au passage. 2. Être étanche, pour que l'eau ne s'infiltre pas et n'abîme pas ce qui est en dessous. Et 3. Assurer une bonne adhérence pour la sécurité et le confort. Juste en dessous, on trouve les couches d'assises. Ça, c'est la base et la fondation. On peut dire que c'est le squelette de la route. Leur boulot, il est énorme. Elles doivent encaisser le poids des camions, des voitures, et le répartir sur une plus grande surface pour que la route ne s'enfonce pas, tout simplement. Enfin, tout en bas, juste avant le sol naturel, il y a la couche de forme. Son rôle, c'est de faire la transition. C'est elle qui prépare le terrain naturel pour qu'il puisse accueillir toute la structure de la route. Elle le rend plus stable, plus uniforme. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça, c'est un système. Chaque couche dépend des autres. Elles travaillent toutes ensemble. Bon, on a vu l'anatomie, le dessin du tracé, les couches cachées. Mais au fond, pourquoi est-ce que tout ça est si important? À quoi ça sert toute cette complexité? Eh bien, la réponse, c'est que chaque route est une œuvre d'ingénierie incroyablement complexe. C'est bien plus qu'un simple chemin.
C'est une structure pensée pour supporter un trafic intense, pour gérer l'eau qui est son pire ennemi, et surtout pour garantir notre sécurité sur le long terme. Chaque détail compte. Alors, la prochaine fois que l'on se retrouvera au volant, peut-être que le regard s'arrêtera sur un détail, la pente d'un talus, la largeur d'un accotement, en pensant à tout ce millefeuille technique qui se trouve juste sous les pneus. Une chose est sûre, la route ne paraîtra plus tout à fait pareille.